Nanoréseau intracorps. Bref résumé de Mick Anderson. Schéma du nanoréseau intracorps. Le nanoréseau est un ensemble d'objets et d'éléments ayant la capacité d'interagir les uns avec les autres à travers des signaux sous forme d'impulsions, d'ondes électromagnétiques et de champs électriques pouvant également opérer dans le spectre moléculaire. Ces composants peuvent être déjà assemblés ou en attente d'auto-assemblage lorsque les conditions de température, de magnétisme et d'environnement s'y prêtent. Au sein du nanoréseau, deux types ou brins peuvent être distingués. Un, celui qui est fixé dans le cerveau, et deux, celui qui est fixé dans le reste du corps. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Ce diagramme montre tous les composants qui sont introduits avec chaque inoculation. Ensemble, ils agissent comme un réseau de surveillance du corps humain. Analyse des composants du réseau intracorporel. Des nanotubes de carbone dans le cerveau. Les nanotubes de carbone génèrent un maillage sur le réseau neuronal naturel, ce qui permet d'inférer la synapse et d'interférer dans son fonctionnement à l'aide des stimuli appropriés. De nouvelles voies de connexion entre neurones sont également générées, ce qui signifie que les réseaux naturels ne sont plus utilisés au profit de la nouvelle structure, permettant la neuromodulation, la neurostimulation et le suivi de l'activité neuronale de l'individu. Ce schéma montre comment les nanotubes agissent comme des électrodes avec lesquelles les neurones sont stimulés. Puisque le graphène avec lequel les CNT, nanotubes de carbone, sont formés est un supraconducteur, il sert d'axone artificiel. Il ne faut pas oublier que le réseau de CNT avec l'hydrogel peut former des circuits avec lesquels il peut obtenir et propager le signal des neurones. Les nanocapteurs peuvent être formés dans n'importe quelle partie du corps, pas seulement dans le cerveau, fondamentalement dans l'endothélium et les parois des vaisseaux sanguins. Ces nanocapteurs n'ont pas de forme prédéfinie. Leur organisation est chaotique, bien qu'elle forme des voies conductrices pour transmettre des signaux électriques de potentiel différentiel. Cela se produit lorsqu'un GQD, point quantique de graphène, s'approche du nanocapteur. Étant donné que les nanocapteurs peuvent propager des signaux, ils transmettent toute différence de potentiel sous forme de signal. Notez comment les nanocapteurs se fixent et se conforment à la paroi de l'artère et surveillent les points quantiques de graphène qui la traversent dans la circulation sanguine. Ce modèle peut être répété dans tout le corps, le système circulatoire et probablement dans le système nerveux. Point quantique de graphène, GQD.
Les points quantiques de graphène sont des morceaux de graphène ou d'oxyde de graphène à l'échelle micro-nanométrique avec des formes circulaires, hexagonales, triangulaires, qui résultent de la décomposition ou de l'oxydation de nanofeuillets de graphène. Les points quantiques de graphène, loin d'être un défaut du réseau, jouent un rôle fondamental puisque leur taille leur permet de fonctionner ou de fonctionner comme des nanoantennes. Mais elles sont également conductrices à travers le système circulatoire, les artères, les veines, les capillaires, agissant comme des marqueurs électriques, mais aussi biologiques, puisqu'elles absorbent les protéines et autres composants du sang. Les impulsions électriques éditées par les points quantiques de graphène produisent des variations du signal, des altérations qui sont captées par les nanocapteurs et transmises au reste du nanoréseau pour propagation et émission. Il faut comprendre que ces signaux peuvent être discernés et interprétés selon des schémas mathématiques prédéfinis. Antenne nanofractale en graphène. Dans certaines conditions de température, de pression et de saturation du sang, une cristallisation de nanofeuillets de graphène peut se produire, formant des fractales. Les fractales de graphène sont les meilleures nano-antennes en termes de capacité de bande passante, de capacité de fonctionnement en fréquence, etc. Fixés aux parois artérielles et capillaires, ils renforcent l'effet de propagation du signal du nanoréseau. Nageurs hydrogel nanorubans. Les nageurs d'hydrogel sont en fait des rubans d'hydrogel et de graphène qui peuvent articuler le mouvement à travers le système circulatoire du corps. Ils peuvent libérer des médicaments, mais aussi propager les signaux du nano-network vers des zones difficiles d'accès où les nano-antennes ne le peuvent pas. Ils pourraient jouer un rôle de biocapteur. Certaines publications rapportent cette application. Nanorouters. Il est presque certain que les nanoréseaux fonctionnent avec plusieurs nanorouters répartis dans tout le corps, se fixant dans des zones à activité électrique préférentielle. Par exemple, l'endothélium, le cœur, les poumons, les artères. Il est fort probable que chaque nanorouter possède ses propres adresses MAC, stockées dans des circuits mémoire, ce qui expliquerait leur fonctionnement dynamique. Le concept idéal est que les nanorouters soient situés à proximité des régions avec des nanocapteurs et des nano-antennes afin de recevoir les signaux électriques des piles. Lorsque le nanorouter reçoit les signaux, il parvient à les décoder dans TSOOK et à les acheminer sous forme de paquets de données à transmettre. Les signaux TSOOK ont un modèle binaire facile à interpréter et à transmettre, ce qui augmente la capacité de transmission de données et la bande passante pouvant être prise en charge dans le nanoréseau. Le nanorouter n'a pas besoin de processeur pour fonctionner, car l'architecture QCA, point quantique, lui permet de fonctionner à une fréquence d'horloge, tout comme le ferait un processeur d'ordinateur. De cette façon, les signaux sont transmis au nanorouter le plus proche
pour optimiser le nanoréseau et éviter la saturation du signal. Pour cette raison, plusieurs des composants sont prévus grâce à l'hydrogène. Nano-interface. L'interface nano est un circuit QCA, point quantique, plus complexe, qui contient une nano-antenne pour transmettre et recevoir des signaux TSOOK. Avec une forte probabilité, il dispose d'un codec pour crypter les paquets de données et les retransmettre vers l'extérieur. Processus de nanocommunication intracorps. L'humanité est connectée au réseau IoT, Internet of Things. Tout ce dont vous avez besoin est le vaccin, votre téléphone portable et le réseau 5G. Je sais qu'il est extrêmement important d'avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Avec ces informations, nous pouvons relier plus de points et commencer à voir la grande image de leur plan malveillant. J'ai besoin de connaître leur plan, mais seulement pour renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Amour infini. La folie continue de s'intensifier et il n'y a pas de fin en vue. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 22 à 26 degrés Celsius le jour et de 13 à 18 Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouviez votre propre domicile, il y a une maison d'hôte pour séjour de longue durée. Les animaux y sont les bienvenus. Il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Nous accueillons uniquement les personnes conscientes non vaccinées. Si votre âme vous pousse, veuillez consulter www.freedomtravelalliance.com. Nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne BitChute. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.